Salut les amis, aujourd'hui je vais encore vous poser une question. Est-ce que Kevin Costner a retrouvé la maestria de Danse avec les loups sorti en 1991? C'est le sommaire de ce nouveau live de DVD Critique. Bienvenue à vous. Ça a l'air d'un endroit prometteur. Peut-être même un endroit où je me vois vivre. Alors oui, aujourd'hui on va parler de Horizon, ce nouveau film de Kevin Costner qui se présente comme le premier volet d'une saga qui comportera au moins 3 films, voire même 4, peut-être plus, suivant les désirs du réalisateur. C'est aussi une particularité dans l'univers de la production hollywoodienne qu'il partage avec Francis Ford Coppola et son dernier film Megalopolis, puisque Costner a entièrement financé ce film que personne ne voulait réaliser, et pour cela il a été jusqu'à hypothéquer sa propre propriété. Donc autant dire que l'enjeu est gros. Ça parle de quoi, Horizon? Eh bien ça parle de ces premiers colons sur une période de 15 ans qui va précéder la guerre de sécession. Eh bien on va suivre plusieurs histoires. Alors c'est un petit peu ça que l'on peut reprocher au film, c'est qu'il y a plusieurs histoires qui s'entremêlent. Ça obscurcit un petit peu le discours de Kevin Costner. On n'arrive pas à savoir réellement de quoi il veut parler, parce que on commence d'abord par des colons qui s'installent autour d'une rivière, qui vont se faire massacrer par les Indiens, plutôt assez mécontents de les voir arriver sur leur terrain de chasse. 10 ans plus tard, une autre colonie de colons va arriver. Cette colonie, pour le coup, elle est un peu plus revêche, et les survivants vont aller chercher la cavalerie. Dans le même temps, on va suivre aussi l'histoire d'une femme qui va tuer son mari violent. Donc on est sur un autre univers avec un territoire plus enneigé. Donc là on est dans le Wyoming. On va suivre son parcours puisque elle est pourchassée par la famille du dit défunt qui a plutôt envie de s'occuper manu militari de cette femme. Et puis il y a aussi une prostituée qui elle va croiser le parcours de Kevin Costner, qui va se retrouver plongé au milieu de toutes ces histoires. Alors sur ce premier volume, on ne sait pas trop quel est le lien qu'il va y avoir entre tout ça. Et puis j'allais oublier, il y a bien évidemment les Indiens qui, eux, de leur point de vue, voient ces Blancs arriver d'une certaine manière. Alors il y a le peuple est divisé. Il y a ceux qui disent que il faut à un moment donné cohabiter, et puis ceux qui disent non, ils sont sur notre territoire, ils font fuir le gibier, donc on ne peut plus manger à cause d'eux, donc il y a un moment donné où il faut qu'ils s'en aillent. La mise en scène de Costner, en fait, elle est à l'image du scénario, c'est-à-dire que le scénario, il y a plutôt pas mal de longueur, il y a pas mal de moments où on se dit, bon alors il veut aller où? C'est un peu, on pourrait comparer ça un petit peu à une espèce de série télé où on a plusieurs histoires qui s'entremêlent, et puis on a un montage comme ça, qui est un peu rapide, qui passe du coq à l'âne, et nous on est là pendant 3 heures à essayer de se concentrer sur une histoire, et puis on passe à une autre et ainsi de suite. C'est un peu éprouvant sur les 3 heures, mais il y a des moments quand même où on retrouve un réalisateur en pleine forme qui maîtrise parfaitement bien son art. Il suffit de voir notamment la scène où les colons sont attaqués de nuit par les Indiens, et là on voit toute la virtuosité de la mise en scène de Costner. Alors on peut penser aussi à certains moments à des films comme Out of Africa ou encore comme Sur la route de Madison, parce qu'il y a des personnages comme ça qui vont se rencontrer, qui n'ont pas forcément des choses en commun, et puis qui vont forcément dans cet environnement qui est entre détermination à vouloir défendre ses terres, ou encore à défendre son honneur, ou simplement l'appât du sang et de la violence. C'est un film qui ouvre plein de portes. Alors évidemment on estime que comme il y a un deuxième film qui est prévu arriver en décembre, qu'on aura un peu plus de réponses. C'est ce que nous amène la conclusion du film, où on a d'un coup un flot pendant quelques minutes d'images de ce qui nous attend dans les prochains films. Alors ça donne envie évidemment, mais c'est surtout que d'un coup on se prend ça, c'est un petit peu surprenant, et c'est pour ça qu'on a cette espèce de rapport avec la série télévisée. Alors évidemment, comme Kevin Costner cartonne actuellement avec la série Yellowstone,
on pense obligatoirement à cette série et à cet effet série télé pour ce film Horizon. Ça reste tout de même un grand spectacle. Les fans de western vont énormément apprécier. Ceux qui ne connaissaient pas le style vont pouvoir découvrir un style qui garde malgré tout certains aficionados, et notamment chez certains réalisateurs, comme Costner, qui a toujours montré son intérêt pour cette période de l'histoire américaine, à savoir celle des colons et celle des premiers Américains, donc les fondateurs en gros de la nation Amérique. Voilà, c'est à découvrir dès maintenant au cinéma, ça s'appelle Horizon et c'est de Kevin Costner. À très bientôt les amis.